Mon nom est Lucie Anger. Je vous présente aujourd'hui 3 outils à connaître en géomatique agricole, donc pour connaître les lots cadastrales. Le premier outil qui est le plus important à connaître, qui est le plus complet pour moi, c'est infosol.ca. Vous devez créer votre compte, ce qui est tout à fait gratuit, et juste ne pas oublier quand vous rentrez de choisir la région pour laquelle vous voulez la carte, parce que l'application, vu que c'est beaucoup d'informations, ne télécharge que la carte pour laquelle vous avez demandé la région. Toutefois, si en cours de travail, vous avez besoin de changer de région, ici à droite, vous pourrez aller chercher là, les autres cartes des autres régions. En géomatique, ce que vous avez ici en haut, ce sont les outils de travail qu'on va voir un petit peu plus tard, là, qui vous permet de travailler avec la carte. Donc, moi, ce que j'appelle la petite main, mais ici, elle est représentée avec les petites flèches, et c'est celle-là qui vous permet, comme dans un GPS, de faire bouger là, la carte. À gauche, vous avez dans le fond, je voudrais, onglets. Vous avez les couches, la localisation et l'échelle. Les couches étant l'information la plus importante que vous allez avoir à aller chercher. Donc, qu'est-ce qu'une couche? C'est que c'est des couches d'informations qu'on rajoute sur les cartes. Donc, on pourrait lui demander de nous dire quelles sont les routes. Donc, si on lui demande de rajouter les routes, à ce moment-là, le logiciel nous rajoute tous les noms de routes. Donc, c'est un peu l'idée des couches. Vous avez beaucoup de couches, beaucoup d'informations que vous pouvez rajouter. Et vous avez aussi la localisation. Donc, si vous voulez rechercher par municipalité, à ce moment-là, c'est comme ici, j'ai demandé la municipalité de Beauharnois, bien, il m'apparaît là, ici, la municipalité de Beauharnois. Je pourrais aussi lui demander de faire une recherche par nouveau numéro de lot. Donc, les lots rénovés, les lots à 7 chiffres. Je pourrais faire la recherche ici. Infosol, pour les nouveaux numéros de lot, c'est le petit X qui n'est pas toujours à jour. Donc, ça se peut que selon votre région, que l'information ne soit pas encore arrivée là, au niveau des nouveaux numéros de lot. Mais pour certaines, les anciens numéros sont là. Donc, allons voir justement les numéros de lot de cadastre. Si on prenait par exemple, je vais juste ici m'approcher de terre agricole à Beauharnois. Donc, si on regarde ici, je vais lui demander au logiciel de me sortir les anciens numéros de lot. Donc, on lui voit apparaître ici dans la concession du lac Saint-Louis les anciens numéros de lot. Donc, c'est certain que ce sont les anciens numéros, c'était des petits numéros. Donc, cette réforme-là est en train d'être revue par des nouveaux numéros de lot, des numéros de lot à 6 chiffres. Donc, ici, avec Infosol, ce qui est très intéressant, c'est de voir la concordance entre les anciens numéros et les nouveaux numéros. Donc, on peut voir aussi cette concordance-là. Donc, c'est très, très intéressant de pouvoir travailler avec Infosol quand il a les nouveaux numéros de lot. Vous avez aussi une autre couche. Je vais juste retirer les lots. J'ai une couche qui est très intéressante avec Infosol, qui est la couche des cultures. Donc, s'il y a un agronome dans votre région qui travaille avec infosol.ca, et ils sont nombreux, à ce moment-là, il a probablement mis à jour les cultures dans votre région. Donc, on voit ici en 2017 les différentes cultures qui ont été mises à jour là, pour les lots ici. Si vous ne savez pas, inquiétez-vous pas, que veut dire les couleurs, faites juste éclater ici le petit plus et vous allez voir apparaître toute la concordance des couleurs. Donc ici, on voit qu'il y a eu du jaune foncé, c'est du maïs grain. Juste faire attention aussi quand vous regardez, si je clique ici, Infosol me donne tout de suite une petite bulle d'information. Donc cette petite bulle-là me dit qu'il y a 22,91 hectares de maïs. Faire attention si vous travaillez avec les numéros de lot, ce qui est mon cas en financement. À ce moment-là, c'est pas parce qu'un agronome a mis une parcelle qu'elle correspond au numéro de lot. Donc, si on regarde ici cette parcelle au centre, je vais juste lui faire apparaître les nouveaux numéros de lot. On voit que c'est 2 lots, mais l'agronome en a fait une seule parcelle de 22,91 hectares. Donc, c'est vraiment convivial comme logiciel.
c'est intéressant, faut avoir InfoSol là, dans nos favoris. Une dernière chose aussi, dans les outils avec lesquels on peut travailler ici, que moi j'utilise régulièrement, si je prends par exemple ce lot-là ici, il est fort possible que vu qu'il n'est pas tout cultivé, que le client, s'il nous donne en garantie, il ne connaisse pas la superficie exacte, la superficie en culture versus la superficie qui n'est pas en culture. Donc, ce petit outil-là, donc quand je clique dessus, il devient jaune, on voit, je pourrais, vous voyez mon curseur, il y a un petit point vert, là, un petit carré vert qui me suit, là, c'est parce qu'il attend que je lui dise où commencer. Donc, je vais cliquer ici pour dire de commencer ici. À chaque fois que je vais cliquer, il va s'arrêter, il va faire un petit point. Et quand je vais vouloir m'arrêter, qu'il calcule, je vais double-cliquer. Donc, j'ai double-cliqué. On y va lentement des fois parce qu'il peut être long, parce qu'il calcule au fur et à mesure. Donc, ce qu'il vient de me dire ici, c'est que la superficie que je lui ai demandé, elle est de 33,89 hectares. Donc, ça peut être vraiment intéressant. C'est pas précis comme un travail d'arpenteur géomètre, là, mais ça peut nous donner une bonne indication de la superficie du lot. Donc, vraiment intéressant à savoir. Puis, oui, si je veux que mon petit carré ici qui me suit partout, si je veux qu'il me lâche, je vais juste décocher la superficie, voilà. Et reprendre ma petite main qui me permet de déplacer la carte et décocher. Donc, voilà, c'est en gros comment fonctionne InfoSol. Le seul petit, comme je vous dis, de InfoSol, c'est qu'il a toujours auprès de lui là, l'information sur les anciens lots, mais il n'a pas au niveau des nouveaux numéros de lot. Donc, un outil que j'ai qui n'est pas, bon, c'est pas mon favori, mais qui me permet de connaître les nouveaux numéros de lot, c'est InfoLot. Donc, c'est InfoLot. C'est le site pour du registre foncier. Donc, ils ont l'information à jour. Donc, vous allez sur l'accès gratuit, ici. Et tout en bas, c'est sûr que là, quand vous voyez ça, vous dites, bon, je ne suis pas à la bonne place. Si, allez en bas. Vous allez voir, vous devez lire les mises en garde, là, définitivement. Et les accepter. Et après, vous choisissez sur quelle tablette ou sur quel appareil vous travaillez. Donc, moi, je vais dire appareil de bureau. C'est quand même assez lourd comme carte à télécharger. Donc, InfoLot, comme je vous ai dit, c'est pas le plus convivial. Puis, la seule information que je vais chercher souvent, c'est savoir où est mon nouveau numéro de lot. Donc, si j'ai un nouveau numéro de lot, je vais aller, puis je veux savoir où c'est qu'il est. Mais si on regarde juste ici, mettons que j'avais un nouveau numéro de lot, mais que je ne savais pas où ce qu'il était, là, ici, mais bon, prenons un exemple. Donc, si je prends au hasard je vais juste attendre qu'il me donne un nouveau numéro de lot. OK, avec le 38 61 489. Donc, ici, en haut à droite, 38 61 489, si je ne me trompe pas. Donc, InfoLot, il fonctionne différemment. Vous pouvez ici inscrire soit une adresse, soit un nouveau numéro de lot. Et une fois qu'il l'a trouvé, il ne vous le montre pas, non? Il vous le met ici en bas à gauche. Il dit qu'il l'a trouvé ici. Donc, il faut que vous cliquez dessus pour dire oui, oui, c'est bien celui-là. Là, je vais fermer cette boîte de dialogue. Et on voit qu'il m'a trouvé mon nouveau numéro de lot. Donc, si j'avais juste les anciens numéros de lot, je pourrais savoir que voici mon nouveau numéro de lot, c'est celui-là ici. Mais, bon, ça reste une information qui est très, très légère. Comme je vous dis, il n'y a pas d'autres données que le nouveau numéro de lot que je peux aller chercher là. Vous pouvez, si vous voulez, ici afficher les données, mais c'est pour ceux qui ont la version payante. Et là, ils vont avoir toute l'information. Information que moi, j'ai pas là. Donc, j'ai jamais été voir qu'est-ce qu'il y avait comme information là, dans la version payante. En financement agricole, un dernier outil qui est intéressant à savoir qu'il existe, c'est l'outil de la CPTAQ. Donc, si je vais sur le site de la CPTAQ, on veut savoir des fois s'il y a eu des refus ou s'il y a eu, au niveau de la CPTAC, de la Commission de la protection du territoire agricole, s'il y a eu des décisions qui ont été rendues de refus. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous êtes sur la CPTAC, vous allez dans nos services en ligne.
Puis là, vous allez faire, nous on cherche Déméter, consulter la cartographie numérique. Donc, si vous la consultez, vous allez voir, ils ont comme deux versions de leur logiciel. Là. Ils ont le Déméter, l'ancienne, et Déméter, la nouvelle. Donc, allons sur la nouvelle. Encore une fois, il nous donne des mises en garde à aller accepter. Là. Donc, on va ici aller tout en bas de la page. J'accepte, je comprends les mises en garde. Et là, Déméter va s'ouvrir. Donc voilà, si on vient, on va encore zoomer, on va aller voir notre petit lot tantôt. On était à Beauharnois dans ce coin-ci, je vais encore m'approcher. Ici, Beauharnois, on était ici. Donc si, voilà, ici, je vais juste dans les couches lui demander qu'ils mettent les cadastres. Voilà, si je l'approche, je vais peut-être être en mesure d'avoir, voilà, il me met les cadastres. Donc, on voyait tantôt que j'avais des lots. Là, il ne me donne pas les nouveaux numéros de lot. Vois-tu, lui, dans cette région-ci, il n'y a pas encore accès aux nouveaux numéros de lot, mais il y a les anciens. Et ce qui est en rose, ce sont des décisions de la CPTAC. Donc, je pourrais définitivement aller voir qu'est-ce qu'il y a eu comme décision sur ce lot-là. Pour y arriver, je vais aller chercher ici dans mes... Toujours comme dans InfoSol, là, ici en haut, j'ai ma barre d'outils de travail. J'ai mon petit curseur avec le i, donc je dois le cliquer et lui dire, regarde, donne-moi toutes les décisions qui sont dans le carré ici. Donc, il va tout vous apporter les... Là, voilà, il nous dit quels sont les nouveaux numéros de lot. On les a ici, les nouveaux numéros de lot. Voilà, ils sont écrits tout petits. Et il nous dit qu'il y a eu une décision. La décision, c'est une autorisation. La décision 20-46-36, c'est bien celle-là? Oui, voilà. Donc, il nous a donné la décision. Donc, si je cliquais dessus, j'arriverais sur le document PDF qui m'amènerait à la décision. Donc, c'est intéressant de savoir des fois si... Oups! Je vais reprendre ma petite main. Donc, c'était les trois petits logiciels à connaître qui sont gratuits sur Internet en financement agricole. Moi, je les utilise régulièrement. Le plus convivial pour moi, le plus intéressant, c'est infosol.ca à mettre dans vos favoris. Vous avez aussi Infolo, qui est pour les nouveaux numéros de lot. Et vous avez aussi Déméter, là, qui est l'outil de la CPTAQ pour les décisions. Voilà, merci.